Bonjour chers frères et sœurs, que la paix de Jésus soit avec vous. Ici, pasteur Antonio Junior. Je souhaite que Dieu fasse aujourd'hui quelque chose de nouveau dans ta vie. Qu'il te remplisse de bénédictions, de victoires, de délivrance, et que tu puisses rester ferme en sa présence. Aujourd'hui, je veux apporter une parole qui va toucher ton âme et te faire réfléchir sur l'état de ta vie avec Dieu. Et que dois-tu faire pour avoir plus de communion avec lui? Et ensuite, à la fin, je veux faire une prière pour ta vie. Nous allons unir notre foi et je suis sûr que le Seigneur va agir en notre faveur. Il va apaiser notre cœur et il va accomplir sa volonté dans notre vie. Amen. Mais avant cela, laisse déjà ton like ici. Abonne-toi à ma chaîne et active la cloche pour recevoir les notifications de YouTube dès que je publierai la prochaine vidéo. Tous les jours, je fais la prière du matin pour que tu commences bien ta journée et le soir, je mets un message de foi et une prière pour que tu termines bien ta journée. C'est merveilleux. J'ai lu vos commentaires, vos témoignages et je suis très heureux de faire partie de votre vie et pour que nous unissions notre foi. Car ainsi, je me renforce aussi et je grandis avec vous. D'accord ? J'aimerais lire avec vous un passage de Jésus qui est enregistré dans le livre de Marc. Regardez ce qui est écrit. Lorsque vous priez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos péchés. Avez-vous déjà remarqué que les erreurs les plus difficiles à pardonner sont celles qui ont été commises par des personnes proches de nous? Peut-être vous demandez-vous pourquoi, pasteur? Pourquoi est-il parfois si difficile de pardonner à ma mère, à mon père, à mes frères et sœurs, à mes cousins? En fait, cela arrive parce que nous devons vivre avec ces personnes tous les jours. Et si vivre n'est déjà pas facile, imaginez devoir cohabiter. Cohabiter est très difficile. Et c'est pour cela que nous devons toujours pratiquer le pardon. Nous devons regarder la personne avec le regard de Jésus. Sinon nous vivrons toujours dans les conflits, dans les relations. Certaines familles subissent ces conflits depuis des années, parfois même sur plusieurs générations, ces disputes après disputes. Et s'il n'y a personne là pour pardonner, personne là pour montrer de l'amour, ce cycle de péché va se perpétuer, il va continuer. C'est pour cela que la Bible dit, dans la première épître de Pierre, chapitre 4, que l'amour couvre une multitude de péchés. Tu sais, cela signifie que lorsque quelqu'un vient vers toi et commence à parler mal d'une autre personne, commence à se moquer d'elle ou quelque chose dans ce sens, et que tu montres de l'amour à ce moment-là, tu es en train de couvrir une multitude de péchés qui pourraient découler de cela. Quand quelqu'un te fait du mal, quand quelqu'un parle mal de toi et que tu montres de l'amour, tu es en train de couvrir des péchés. Tu es en train de bloquer le pouvoir des ténèbres. Tu es en train de faire honte à Satan. Tu fais en sorte que l'amour efface tout. Une destruction qui viendrait devant toi. Parce que les commérages causent la destruction. Les paroles peuvent tuer. C'est ce que dit la Bible. Alors, nous devons être ceux qui rompent avec le péché, qui détruisent le mal dans notre famille, dans notre génération, dans notre vie. Je sais que beaucoup pensent « Ah, pasteur, parler c'est facile, mais viens donc chez moi ». Tu verrais les disputes qu'il y a ici. Tu verrais le niveau des personnes qui vivent avec moi. Et je sais que ce n'est vraiment pas facile, mais c'est possible. Avec Dieu, on y arrive. Et je ne me mets pas dans une position de te juger ou de juger les autres personnes. Je suis là pour aider. Je sais que c'est parfois difficile, car nous aimons ces personnes. Et parfois, on essaye de les conseiller, on essaye de les amener sur le bon chemin, sur le chemin de Dieu. Souvent, elles ne veulent pas. Elles doivent encore apprendre, mûrir et parfois échouer, n'est-ce pas? Nous ne pouvons que prier pour elles, dire ce qui est juste et faire confiance au Saint-Esprit pour convaincre la personne. Peut-être que ce qui cause de la peine dans ton cœur, des blessures dans ton âme, c'est le fait d'avoir un père alcoolique, violent. Ou peut-être une mère qui t'a méprisé au lieu de t'aimer, ou un ami ou un parent ayant trahi ta confiance. Mais la vérité, c'est que dans tous ces cas, nous sommes envahis par la colère, par la douleur, et à cause de cela, nous pouvons aussi blesser les personnes que nous aimons. Et peut-être que tu te demandes, mais pasteur, comment puis-je alors mettre un terme à tout cela? Et la réponse est très simple, en pardonnant. Un jour, j'ai lu un article d'un psychologue américain sur le pardon dans un magazine, et j'ai trouvé cela très intéressant. Peut-être qu'il n'était même pas chrétien, mais c'est un homme qui reconnaît l'importance du pardon.
Et il a dit que le pardon, c'est l'acte de renoncer au droit de blesser quelqu'un qui est en train de te faire du mal. Je vais répéter, le pardon, c'est renoncer au droit de blesser quelqu'un qui est en train de te faire du mal. Et cela n'est possible que lorsque tu comprends que si la personne t'a blessé, c'est parce qu'elle est blessée elle aussi. Si quelqu'un te fait du mal, c'est parce qu'il est blessé dans son âme. Alors cette personne essaie aussi de te toucher. La personne est restée malheureuse, elle est insatisfaite, et c'est pour cela que tu dois la regarder avec un regard de compassion, avec le regard de Jésus. Parce que Jésus, il voyait les gens de cette façon, il se mettait à leur place, tu sais. Très souvent, on juge la personne, et on oublie que tout a une raison, qu'il y a toute une histoire derrière, et nous devons nous mettre à la place de la personne. Il y a beaucoup de personnes aigries, grincheuses, des personnes qui ne sont pas heureuses, et même des personnes chrétiennes. Des personnes qui cherchent Dieu. Et ces personnes ont besoin de notre amour, de notre compréhension. Ça ne sert à rien de parler contre elles. Ça ne sert à rien de vouloir qu'elles changent de vie du jour au lendemain. Parfois, il y a une blessure dans l'âme qui s'accumule depuis de nombreuses années. Et si nous continuons à les condamner, nous n'obtiendrons pas le changement que nous souhaitons. J'ai l'habitude de dire qu'il vaut mieux la compassion que la condamnation. Donc très souvent, dans ma propre vie, il m'est arrivé d'aller dans des églises où le pasteur ne prêchait que la condamnation. Il ne faisait que critiquer. Il ne montrait que le fait que le péché allait m'éloigner de Dieu, allait me détruire. Seulement des paroles dures. Parfois c'était la vérité, c'était des choses vraies. Mais la façon dont il parlait éloignait les gens, faisait que les gens fermaient leur cœur. Et tout cela m'a appris une chose. La compassion guérit plus que la condamnation. Alors j'ai décidé, à partir de ce moment-là, de cette période difficile que je traversais. Je voulais juste un mot de réconfort, quelqu'un qui me tende la main et m'invite à marcher fermement avec Dieu. Mais je ne l'ai pas reçu, alors j'ai décidé d'être comme ça avec les autres. Donc Dieu a permis tout cela pour que je puisse te parler aujourd'hui. Répands la compassion dans la vie des gens, répands le pardon, libère le pardon dans leur vie, Amen. Et la meilleure façon de pardonner quelqu'un, c'est de comprendre à quel point Jésus te pardonne, même si tu ne mérites rien. Jésus te pardonne toujours. Et il dit quelque chose de très intéressant. Je vais relire ici, d'accord ? Et lorsque vous priez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos péchés. Regardez ça, frère. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la volonté de Dieu de vous pardonner dépend de votre volonté de pardonner aux autres. C'est ce que Jésus voulait dire dans ce texte. Mais vous pouvez être en train de penser « Ah, pasteur, mais si je pardonne cette personne, je vais la libérer de la culpabilité qu'elle doit porter pour m'avoir blessé. » Et je veux te dire, mon frère, ne pense pas de cette façon. Tu ne libères personne d'aucune culpabilité. Tu es en train de te libérer de la douleur et du ressentiment et de te placer dans la direction des bénédictions que Dieu a pour ta vie. Parce que lorsque tu pardonneras de tout ton cœur, tu verras que Dieu va t'honorer. Dieu va aussi te pardonner et Dieu va changer ta vie. Amen. Alors je veux faire une prière pour toi maintenant. Et comprends une chose une bonne fois pour toutes. Pardonner n'est pas une option. C'est un devoir pour tout chrétien. C'est pourquoi, même si ton cœur ne le veut pas, fais une prière à Dieu. Remets la vie de cette personne entre les mains du Seigneur et demande à Dieu d'enlever tout mauvais sentiment qui existe en toi. Crois-moi mon frère, il y a de la puissance dans le pardon. Dieu se réjouit quand nous pardonnons. Des miracles se produisent après cela. Et le pardon fait donc du bien à tous, car l'amour couvre une multitude de péchés. Amen. Et juste un détail de plus mes frères, c'est que parfois j'aime beaucoup parler. Mais c'est pour que ce soit bien clair. Quand tu pardonnes quelqu'un, cela ne veut pas dire que tu vas cesser de ressentir ce mauvais sentiment envers cette personne. Parfois, comme les sentiments vont mettre du temps à passer, parce que parfois la blessure a été très grande, très difficile à supporter. Mais le fait que tu aies pardonné par la foi, parce que c'est quelque chose que tu fais par la foi, en croyant que Dieu va te bénir, en croyant que c'est le meilleur choix, quand tu prends cette décision, avec le temps, tes émotions vont accompagner ta décision, ton attitude de foi. D'accord ? Alors maintenant, ferme les yeux et je veux faire une prière pour ta vie. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je veux te remercier pour cette parole, parce que ta parole nous donne une direction. Elle nous apporte du réconfort. Elle nous donne l'espérance de jours meilleurs. Merci beaucoup, Père, parce que nous sommes frères en Christ, même si nous ne nous connaissons pas personnellement. Je ressens déjà un immense amour, Père, pour chaque vie.
Et je sais que c'est l'œuvre du Seigneur, parce que le Seigneur est amour, Dieu est amour. Merci beaucoup mon Père, de toujours nous pardonner, même quand nous faisons des erreurs, même quand nous te déplaisons, souvent, tout le temps. Ô Seigneur, aie pitié de nous encore une fois, parce que souvent nous n'arrivons pas à pardonner, Seigneur. Nous pensons que nous sommes supérieurs aux autres, que nous ne ferions jamais ce qu'ils ont fait contre nous. Mais Seigneur, nous sommes mauvais aussi. Nous sommes des pécheurs. Ta parole dit elle-même qu'il n'y a pas un seul juste, pas même un, personne qui cherche Dieu. Ô Seigneur, nous reconnaissons maintenant notre péché, Seigneur. On se réveille déjà en péchant, avec des pensées impures. Seigneur, aie pitié de nous, applique ton sang, Jésus, sur notre vie, sur notre famille, Seigneur. Combien de fois nous déplaisons au Seigneur? Et puis, quand quelqu'un nous déplaît, nous n'arrivons pas à pardonner, alors que le Seigneur nous pardonne tout le temps. Que nous puissions vivre sous ta protection, sous ton amour, Père. Apprends-nous à donner, Seigneur, apprends-nous à avoir un cœur comme celui de Jésus. Montre à cette personne, Seigneur, que, peu importe la douleur que quelqu'un a pu causer dans son cœur, la rancœur ne fait du mal qu'à nous-mêmes, ô Seigneur. Ne permets plus que tes enfants prennent ce poison qui tue l'âme, qui blesse. Seigneur, apprends à cette personne à remettre entre tes mains tous ceux qui l'ont blessée. Père, et qu'elle puisse accorder le pardon dès aujourd'hui. Que ela não deixe para depois. Ne permets plus à l'ennemi de gagner du terrain. Que l'ennemi continue à apporter la rancœur, les disputes, les barrières entre les familles. Ô mon Père, ta parole dit que garder de la rancœur éloigne de la grâce du Seigneur. Ils ne se contaminent pas seulement eux-mêmes, mais aussi les autres. Seigneur, enlève cette amertume du cœur, cette femme si amère, Seigneur. Elle n'arrive plus à se réjouir. Elle n'arrive plus à regarder le soleil, la nature et contempler tes merveilles, parce qu'elle est enfermée dans son petit monde. Elle a des blessures dans l'âme. Seigneur, mais qu'à partir d'aujourd'hui, ton baume, ta présence viennent sur elle. Ô Dieu, au nom de Jésus, Seigneur, répands ta grâce. Père, aide-nous à nous réjouir en toi et à mettre un terme à toute pensée, tout sentiment négatif, tout mal, toute colère, toute rancœur, tout manque de pardon. Ô mon Dieu, que ton Poder venha sobre nós. Seigneur, pose ta main sur notre poitrine, sur notre cœur, et nous prophétisons maintenant, Seigneur. Nous prophétisons la guérison, le pardon. Nous libérons cette personne par la foi. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous ont fait du mal, tous ceux qui nous ont trahis, tous ceux qui ont eu de la jalousie, de la colère, quelque chose contre nous. Nous les libérons au nom de Jésus. Et nous te demandons, Seigneur, aie pitié d'elles. Ne les laisse pas être trompées par l'ennemi. Ne les laisse pas continuer sur le mauvais chemin. Ô Dieu, ô mon Père, bénis cette vie, et bénis aussi notre vie. Ô Dieu, car nous voulons marcher en ta présence chaque jour. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie, et que je te remercie. Amen. Bonjour frères, que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je vous invite à participer à cette prière pour votre vie spirituelle fondée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière. Pensez à quelqu'un avec qui partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée, pas gardée pour nous seuls. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91? Pourquoi celui-là? Et je vais vous montrer aujourd'hui pourquoi. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est très courant de voir dans les maisons et les entreprises la Bible ouverte à ce psaume 91, comme s'il s'agissait d'un genre d'amulette de protection. Parfois, la page jaunit à force de rester ouverte, mais souvent, la Bible n'est même pas lue. Seul ce psaume reste exposé. Pourtant,
le psaume 91 est bien plus profond qu'on ne le pense, et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Então eu pretendo ler com você Psaume, nous le ferons par étapes. D'abord, nous allons lire les versets 1 et 2 et prier en nous basant sur eux, puis nous continuerons avec les autres versets, pour que vous compreniez mieux ce qui est écrit. Et ainsi, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie, d'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui dit « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ignorons si l'auteur de ce psaume subissait des persécutions, des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à nous transmettre. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair, nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre toutes sortes de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si vous le pouvez, fermez les yeux et priez ainsi avec moi. Seigneur mon Dieu, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos regards vers toi. Nous croyons que tu es celui qui a la paix que le monde ne peut pas offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar Je peux recommencer, cela nous arrive. é o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações. Et des aiguilles, la décision est prise. Je sais que beaucoup de personnes sont actuellement en dépression, en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance. Chaque jour ta parole. Le psaume 34, 19 dit que le juste connaît de nombreuses afflictions, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions, car nous croyons que le Seigneur nous délivre encore une fois. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît immense devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui déplace les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi, que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà pour les victoires qui arrivent. Le Seigneur fait de grandes choses et en fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, c'est ce que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer dans ce psaume 91. C'est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi et, à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ Jésus. Amen. Déclare:
Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Je souhaite maintenant lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il te délivrera du piège du chasseur et du poison mortel, il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer, et à cette époque, les chasseurs utilisaient des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela, et il l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Mais si nous, corremos para debaixo das asas, Seigneur, il nous gardera. C'est la promesse de Dieu pour toi, il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. não. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous faire tomber. Donne-nous la sagesse pour reconnaître ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Oh, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du destructeur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6, qui disent ceci. « Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi, mes frères. » Peut-être que ce psaume a été écrit par le roi David. Beaucoup le croient parce qu'il était un guerrier qui affrontait des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était que d'être constamment sous attaque. Mais malgré cela, il ne se rendait pas car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu aux versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur est déjà en train d'apaiser ton cœur, qu'il te prépare déjà à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques ont été si fortes que nous pensons souvent ne pas tenir. On dirait qu'à peine un problème résolu, un autre plus grave survient. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent devant toi. Va vers ce jeune en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est désespérée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive la foi de ces personnes. Donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes, en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu. Un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées à notre égard, au nom de Jésus. Oramos. Amém. Glória a Deus. Frères, maintenant nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7, 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr, c'est ce que disent les versets 7 et 8. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté,
10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement, et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est uniquement pour ceux qui sont en présence de Dieu. S'éloigner de lui fait perdre la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu, car beaucoup là-dehors sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose, on dirait que la vie va de mal en pis. On dirait que la maison est sans protection et que l'ennemi entre et sort, et il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, de frères sont désorganisés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à cela, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés. Beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie ainsi, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers être vaincus chaque jour parce qu'ils rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas que tes enfants se perdent. Protège-nous, Seigneur, pour que rien ne nous atteigne. Comme les impies, répands ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici, et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout joug, toute oppression, toute tristesse, toute fatigue. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons continuer maintenant avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, dans les versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce qu'il dit. Les versets 9 et 10 sont écrits ainsi. Soutenam rebe. O refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará. Excusez-moi, généralisé Sandro. Muito importante eu dizer uma coisa. Isso não significa que nós não teremos La résurrection accomplie. Que les pièces obtiennent votre intercession. Soyez avec nous. mas o inimigo tentará nos atacar. Véritable surreiros. Mauvaise nouvelle. Crois simplement que le Seigneur te protège, et beaucoup autour de toi te regarderont, et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier. Et je veux vraiment que tu ouvres ton cœur et que tu fasses aussi ta prière, même si c'est dans ta tête. La Bible dit clairement que Dieu connaît nos paroles avant qu'elles ne sortent de notre bouche. Et tout comme Anne dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère heureuse d'enfants. Le Seigneur a ouvert son sein. Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela et prie ainsi avec moi, prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut. Que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur. Mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint. Car ta parole nous dit dans Romains 8, versets 30 et 1, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Alléluia. Merci beaucoup Seigneur pour ce moment spécial.
nous nous approprions de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas, la paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu piétineras le lion puissant et le serpent. » Amen, mes bien-aimés. La sollicitude de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc chapitre 22 que lorsque Jésus était là, il souffrait de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une telle douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent sur tous tes chemins et te tiennent par la main. Alléluia. Et alors, tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre lui, toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume, mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. C'est pourquoi nous crions « Ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient, ô mon Père. Seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et continuer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut, et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous délivre maintenant. C'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis-nous. Chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous abordons maintenant les derniers versets du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16, qui dit ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. » Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il l'a déjà montré et il a déjà prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi. Et lui-même maintenant est en train de te protéger. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse. Et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors, crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux et tu ne nous juges pas selon nos fautes. Parce que sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que le Seigneur est ressuscité et est à la droite du Père. Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître.
Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, si vous êtes arrivés ici, je veux vous remercier, vous qui vous êtes consacrés à chercher plus le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. N'oubliez pas de partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur t'utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse, je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade. Bonjour mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici Pasteur Antonio Junior, aujourd'hui je prie pour toi. Triste, você que está Angoissé. Toi qui as traversé des problèmes dans ton mariage, dans le domaine des finances, dans n'importe quel domaine que ce soit, aujourd'hui je vais faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause, en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne de la force, pour que tu te relèves et recommences ta marche avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen. Méditez sur le psaume 121, est l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David, et il y exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier, parce que nous allons lire tout le psaume 121, et ensuite, je vais t'expliquer chaque verset pas à pas. Allons donc chercher le Seigneur en prière, d'accord? Alors je vais commencer par te lire le psaume 121, puis nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. Oh, je lève les yeux vers les montagnes, et je me demande d'où me viendra le secours. Mon secours vient de celui qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège. Il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal. Il protégera ta vie. Le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen, gloire à Dieu, frère. Quel psaume merveilleux, n'est-ce pas? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit « Oh, je lève les yeux vers les montagnes, et je me demande d'où me viendra le secours. Mon secours. Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu, frère. » David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David qui était encore en vie. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur comme le seul secours qui lui reste. C'est pourquoi le psaume 121 peut aussi être utilisé par nous. para renovarmos a nossa Et nous demandons la protection de Dieu, nous demandons son aide, surtout quand nous nous sentons seuls sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé, parce qu'il venait de perdre une personne qui, en plus d'être très chère pour lui, était muito importante para o reino de Israel. Nós sabemos que naquela época, apesar do Senhor ser o verdadeiro Deus de Israel, havia muita idolatria, muito paganismo em meio a lui. Toi, affligé de... deuses. Eles sempre subiam as Oh, para cultuar e fazer sacrifícios aos seus deuses. prêt pour ça. Et alors, que diriez-vous de regarder de... Davi ele confirma: o meu socorro vem. Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Autrement dit, David déclarait « Je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier. Mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu, je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. » Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en parole,
Mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. Et, de la même manière, mon cher frère et ma sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables, et nous pouvons faire cette déclaration de foi au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, car il est le Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu. Il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Nous apprenons aussi avec David dans ce psaume que Dieu est fidèle et ne nous abandonne jamais, comme nous l'avons vu. David était très triste de la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel du royaume d'Israël. Alors il était très affligé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu s'occuperait de tout. Amen. Alors maintenant, je veux prier pour toi qui te sens seul. Et ensuite, nous allons continuer avec ce beau passage du psaume 121. Mais avant, je veux prier pour toi, toi qui ne vas pas bien, toi qui te sens si vide ces derniers temps. Peut-être que tu vis seul, je ne sais pas. Mais ce que je ressens dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin qui se sentent seules. Et moi aussi, je suis déjà passé par là il y a de nombreuses années. Il y a eu une période où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte. Et j'ai eu plusieurs moments comme ça, des moments où je n'avais personne autour de moi. Je n'avais pas d'amis, je n'avais pas mon pasteur. Et c'était une période où j'ai fait un séminaire de théologie. Mais c'était aussi une période merveilleuse où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je réalise combien Dieu était présent. Il ne semblait pas l'être quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de manque. Je n'avais pas de petit ami. Je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir. Mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout. Et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ça ne peut pas être à ma façon, ni à mon moment. Alors je veux prier pour toi. Maintenant, ferme les yeux et parlons avec le Père. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier à partir du psaume 121. Ô mon Père, je te demande que tu répandes tes bénédictions sur nous, que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute. De toute peur, Père. Je prie pour cette personne maintenant. Cette personne qui se sent seule, fatiguée, Père, de lutter souvent avec peur de l'avenir. Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons, le Seigneur est le seul et vrai Dieu. Le Seigneur est celui qui nous secourt. Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici les yeux tournés vers toi, nous te demandons, mon Père, déverse ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout en celui qui me fortifie. Si le Seigneur est pour nous, personne ne sera contre nous. Ô mon Père, aide-nous à avoir confiance en toi, en tes promesses. Et je suis sûr, Père, que si tu nous fortifies, nous nous en sortirons, bien meilleurs, bien plus capables. Au nom de Jésus, mon Père, enlève toute solitude, tout vide, toute tristesse dans l'âme. Seigneur, et que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, c'est ce que je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Frères, continuons donc. Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regardez ce que David a dit. Il ne permettra pas que vous trébuchiez. Votre protecteur restera vigilant. Oui. Le protecteur d'Israël ne dormira pas, il est toujours vigilant. Alléluia frères. Ici nous voyons que le psalmiste David, il n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et de la même manière, vous et moi pouvons être certains que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. Amen. La Bible n'a jamais dit à aucun moment que notre vie serait facile, mais elle dit que tous nos efforts en vaudront la peine, au final. Et c'est pour cela que Jésus a dit, « Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen, frères.
Donc Jésus a dit que nous allons effectivement traverser des moments de lutte terribles, des afflictions. Mais ayez bon courage, frères. Quand on a du courage, c'est-à-dire quand on est optimiste, quand on cherche à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors mon frère, mets ta confiance dans la promesse que le Seigneur ne va pas t'abandonner. Il ne sera distrait par rien. La Bible raconte qu'une fois, les disciples étaient dans le bateau avec Jésus. Et soudain, une tempête très forte est arrivée. Et les disciples, ils ont trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils ont paniqué et ils sont alors allés en courant appeler Jésus. Parce qu'ils ont dit « Maître, cela ne vous fait-il rien? Nous sommes ici, nous sommes sur le point de mourir. » E Jesus, À ce moment-là, il s'est levé et a calmé la tempête. Et, à la fin, il a dit « Homme de peu de foi, pourquoi Jésus a-t-il dit cela, mes frères ?» Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, bien souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons, et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous. Il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête. La tête haute et avec foi dans le Seigneur, et lorsque nous cherchons le Seigneur, lui aussi, il vient à notre secours. Alors, mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen, gloire à Dieu. Alors, maintenant, nous allons faire une autre prière avant de continuer à lire ce psaume. Et je suis sûr que le Seigneur ravive notre foi. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à remarquer un changement, car c'est ce que fait la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alors, prions encore une fois. Seigneur Jésus, je veux te remercier, parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi. Et je te remercie Seigneur, parce que c'est toi Seigneur qui change notre cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé dans ta présence et tu m'as fortifié, tu as renouvelé mes espérances. C'est pourquoi je te demande maintenant, Seigneur, renouvelle la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes, Père, du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les préoccupations, l'anxiété, mais qu'ils puissent avoir confiance que tu es le Dieu qui apaise la tempête, qui calme la mer. Seigneur, au nom de Jésus, je viens intercéder pour ces personnes, maintenant qui n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies. Seigneur, pose ta main. Jésus de puissance, et apaise cette tempête. Maintenant, je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen, gloire à Dieu, Amen, frères. Vous suivez avec moi ceci. Et n'oublie pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux te demander de tout cœur de partager. Souviens-toi d'au moins 1, 2, 3 personnes à qui tu peux partager sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur va aussi t'utiliser. D'accord ? Et maintenant, nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Regarde ce que le psalmiste David a dit. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre. Il est à ta droite pendant le jour. Le soleil ne te frappera pas le jour, ni la lune la nuit. Amen. Croyez-vous vraiment que le Seigneur est votre protecteur, votre ombre qui vous protège à votre droite ? Mon frère, sache que dans les moments les plus difficiles, le diable essaiera. Oui, il va te chuchoter à l'oreille, pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur et il va utiliser ta fragilité. Parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli. On baisse la garde, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu, en pensant que c'est la fin pour nous, que c'est notre défaite. Mais c'est un mensonge, parce que tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, le Seigneur est aussi avec toi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Très souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous, parce qu'on a beaucoup de défauts, qu'on fait beaucoup d'erreurs. Mais la Bible dit, dans le psaume 103,
que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a compassion de nous, tout comme un père a compassion. Crois-tu que le Seigneur fait partie de ton histoire? Parce que tout est par la grâce, mes frères. Personne ne mérite rien, le salut est par la grâce, la faveur de Dieu est par la grâce. La bonté, l'amour, la fidélité, tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas. Mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous là-bas à la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés, si tu marches avec Jésus et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors la protection de Dieu est sur toi. Amen. Jésus a dit que nous connaîtrions des moments de tribulation, et David n'a pas fait exception. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur veille sur nous. Il est notre ombre à notre droite, et il a dit ici que le soleil du matin ne nous brûlera pas, ni la lune la nuit. Alors, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Tout se transformera en bénédiction, en notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toute chose concourt à notre bien. Alors mon frère, fais confiance, tout va coopérer pour ton bien. Amen. Et faisons encore une prière avant de continuer. Et maintenant, je veux Por você que se sente debilitado e sentir cette protection de Dieu à tes côtés tout le temps. Prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je veux placer devant toi la vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés tout le temps. Père, protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne la trouve pas. Ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous, Père, sois avec nous tout le temps. Et que, lorsque le soleil viendra sur notre tête, Père, qu'il ne vienne pas nous brûler. Père, que le Seigneur puisse nous garder des épreuves et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu. Au nom de Jésus, que le Seigneur apporte cette confiance que David avait, la confiance en ta protection, en tes soins. Nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur, et nous avons besoin que tu nous portes dans tes bras. Parce que bien souvent, c'est cela, Père, comme il est difficile, Seigneur, de supporter les luttes et les épreuves. Au nom de Jésus, Père, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu, alléluia, frères et sœurs. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, dans lequel David a dit ceci. « Oh, il te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu déjà remarqué qu'à plusieurs reprises, ici dans le psaume 121, nous lisons le mot protecteur en parlant de Dieu? Pourquoi ce mot se répète-t-il autant? C'est parce que David se le réaffirmait à lui-même, et il voulait que cette vérité soit aussi gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'y a personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si vous faites partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, les chapelets, les amulettes, les images, les saints, les pasteurs, l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas, hein? Bougies, gourous spirituels ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors mon frère, tu dois revoir tes croyances, parce que seuls seront sauvés ceux qui remettent véritablement leur vie à Jésus et placent leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance, mais nous devons comprendre que rien ne peut nous donner la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veillent en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors mes frères, sachez-le, même si tu es frappé de nombreuses fois, même si tu traverses des épreuves, c'est Dieu qui garde ta vie. o diabo não pode tomar. Les gens ne peuvent pas te prendre, c'est Dieu qui te protège et il connaît le moment juste pour que tout arrive dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même. Laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset 7, le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Alors,
Avant que nous passions au dernier verset, je veux faire une prière maintenant pour que le Seigneur protège ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des luttes, par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Cela n'a pas d'importance, car nous allons invoquer la protection de Dieu maintenant. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père, en ce moment, je veux te remercier et je veux te demander, Père, protection. Dieu, protège notre maison maintenant. Protège, Seigneur, de toutes les personnes mal intentionnées, des personnes qui n'ont pas de bonté, qui sont envieuses et qui parlent en mal. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, des envieux, des profiteurs, des personnes qui ne veulent pas notre bien. Garde notre maison avec tes anges. Seigneur, que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable. Seigneur, je crois que de grandes choses, tu les as préparées pour nous, et nous n'allons plus reculer. Seigneur, nous allons continuer à avancer, et même si nous sommes très bénis. Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8, dans lequel le psalmiste David a dit « Ô Seigneur, tu protégeras ta sortie et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Amen. » Alors ici, nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Et cela ne veut pas dire, frère, qu'un chrétien ne va pas passer par des situations difficiles, comme une maladie, peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier ou même la mort d'un être cher, comme cela est arrivé à David lui-même. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation? Pas du tout. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés. À l'image et à la ressemblance de Jésus, et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux te lire ce passage et ensuite nous allons faire une prière de remerciement. Et dès maintenant, je veux remercier vous tous qui êtes avec moi jusqu'à présent. Il a dit ceci: « Écoute, je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni le futur, ni aucun pouvoir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. » Amen. Gloire à Dieu, quel merveilleux message, n'est-ce pas, frère? Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle tout le temps. Et rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là à la croix, et avec la résurrection de son Fils, Jésus. Alors, soyez comme David, frères. Ayez la certitude qu'il existe un Père qui marche à nos côtés tout le temps, et qui, surtout, nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, fermez les yeux et faisons une prière pour conclure, mais que ce soit une prière de tout cœur. Je suis sûr que le Seigneur va entendre notre cri. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'entendre ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Ô mon Père, tant d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne à qui faire confiance, personne pour nous aider. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous crions pour ta miséricorde, pour ta faveur, ta grâce. Seigneur, reste à nos côtés. Père, nous sommes faillibles, nous sommes des pécheurs, mais nous t'implorons, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour surmonter les épreuves de notre vie. Que le Seigneur nous donne du courage pour affronter et supporter les défis. Et que le Seigneur ne nous laisse pas croire aux mensonges que nous sommes seuls, que rien n'ira bien. Tout cela est un mensonge du diable et nous le réprimandons. Maintenant, au nom de Jésus, enseigne-nous, Seigneur, à avoir confiance en ta puissance, en ta miséricorde, afin que dans les mauvais jours, mon Père, nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours, et que nous puissions regarder autour de nous, et voir que le Seigneur est notre ombre à notre droite. Au nom de Jésus,
Père, que le Seigneur nous rende capables et que quelles que soient les circonstances, nous soyons toujours en train d'adorer le Seigneur et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu, frère, Dieu est merveilleux. J'espère que cela vous a plu et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne pour que chaque jour nous grandissions ensemble dans la foi. Amen, bonjour mes chers frères. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Je souhaite que la grâce et la miséricorde du Seigneur soient répandues sur ta vie, sur ta maison, et que le feu du Saint-Esprit réchauffe ton cœur à travers ce message et fasse grandir en toi un désir ardent de chercher davantage Dieu et de croître en sagesse. Amen. Aujourd'hui, je veux prier pour toi qui souffres de persécutions, de menaces, d'attaques espirituais. Eu vou orar por você que está sendo acusado injustement, pour des choses que tu n'as pas commises. Toi qui es au milieu d'une procédure judiciaire, toi qui as souffert aux mains de personnes mauvaises dans ton travail, ou qui traversent des situations difficiles, même au sein de ta maison, de ta famille. Alors nous allons prier pour la justice de Dieu qui ne faillit jamais. Sois-en sûr, je veux lire avec toi le psaume 70. Ce psaume a été écrit par le roi David, qui exprime toute son inquiétude, son souci et sa lamentation face aux personnes qui le persécutaient injustement. Nous allons voir que, dans son moment de plus grande angoisse, David crie avec urgence vers le Seigneur et demande que le Père le justifie devant ses ennemis. Ainsi, ce psaume reflète très bien l'angoisse que nous ressentons tous en attendant l'action de Dieu. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, car je vais te transmettre une parole que Dieu a mise dans mon cœur et à la fin, je vais prier pour ta vie. Amen, nous allons unir notre foi et le Seigneur agira en notre faveur. Frères, chaque jour je reçois des témoignages de personnes qui, grâce à ces moments de prière et de méditation sur la parole, sont fortifiées et qui voient leur foi renouvelée face aux luttes et aux difficultés du quotidien. Et je loue le Seigneur pour tout cela. C'est le principal objectif de ma chaîne ici sur YouTube, rapprocher les gens du Seigneur et les aider sur le chemin de la foi. Amen, donc tout d'abord, je vais lire le psaume en entier, le psaume 70, puis je vais expliquer chaque verset, et à la fin, je ferai une prière spécifique. Dans votre cas, laissez simplement votre demande de prière en commentaire ici. D'accord, je vais lire le psaume 70. Délivre-moi, ô Dieu, à toi Seigneur de m'aider. Que soient d'humiliés et confondus ceux qui cherchent à ôter ma vie, qu'ils reculent, méprisés, ceux qui désirent ma ruine, qu'ils reculent dans la honte, ceux qui se moquent de moi. Mais que se réjouissent en toi tous ceux qui te cherchent, que disent sans cesse ceux qui aiment ton salut. Comme Dieu est grand, quant à moi, je suis pauvre et necessitado. Apressa-te, ó Deus. Tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. Regardez cela, frère, quel psaume merveilleux. Il nous réconforte dans les moments difficiles. Alors je veux te lire ici le premier verset où David a dit au Seigneur « Délivre-moi, ô Dieu, hâte-toi, Seigneur, de m'aider. » Ici, nous voyons que le psaume 70 commence déjà par une demande désespérée de délivrance. La sensation que nous avons, c'est que David crie à Dieu parce qu'il craint pour sa propre vie. Et l'urgence semble être si grande qu'il demande au Seigneur de se hâter de l'aider. Et nous, combien de fois, n'est-ce pas, nous passons par la même chose? Combien de fois en arrivons-nous au point de penser que notre fin est certaine? Et que, si ce n'est pas par un miracle du Seigneur, nous finirons vaincus. Mais remarquez, mes frères, qu'en même temps que David demande de l'aide, il reconnaît que Dieu fait tout au bon moment et au fond de son cœur. Il sait que le Seigneur fera tout ce qu'il y a de mieux et l'aidera à sortir de ce moment difficile, de douleur et de malentendus qui causent angoisse et tristesse. Alors, si tu traverses un moment d'épreuve où il te semble que tu ne vas pas supporter, sache que c'est par ta foi que tu vas te connecter avec Dieu. Dieu connaît ta douleur, et tu peux être sûr qu'il va reconnaître que tu crois vraiment en sa puissance. C'est pourquoi, n'aie pas peur et ne doute pas. Même s'il te semble que tu n'as pas la foi que tu voudrais avoir, continue de croire, continue d'espérer, avec confiance dans le Seigneur, même si les personnes autour de toi ne croient pas avec toi, même si elles te découragent, continue avec ta foi dans le Seigneur, parce que Dieu sait ce qui est le mieux pour toi.
et il n'a pas retiré ses mains de ta vie. Il est en train de te protéger, de te délivrer, et le malin ne va pas te toucher. C'est la promesse du Seigneur. Amen. Et si tu fais attention ici, tu vas voir qu'en même temps que David crie à l'aide, il demande aussi au Seigneur de rendre justice. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il savait que le Seigneur est bon. Mais Dieu est aussi un juge sage qui ne se trompe jamais dans ses jugements. Je souhaite lire avec toi les versets 2 et 3 du psaume 70. Que soient humiliés et confondus ceux qui cherchent à m'ôter la vie, qu'ils reculent, méprisés, ceux qui désirent ma ruine, qu'ils reculent dans la disgrâce, ceux qui se moquent de moi. Regardez cela, frères, dans ce psaume. Ici, les ennemis du roi d'Israël, qui était David, avaient comme principale caractéristique la méchanceté. Il n'y avait dans leur cœur aucun amour du prochain. Ils ne se souciaient pas des conséquences de leur méchanceté, bien au contraire. Ils se moquaient de Dieu, de ses serviteurs, les persécutaient, leur ôtant la vie de manière très cruelle. Alors, à l'époque de David, ils croyaient que les armées marchaient sur l'ordre des dieux et que l'armée vaincue mettait en jeu la réputation de sa divinité. C'est pourquoi, plus que simplement tuer David, les ennemis voulaient humilier le serviteur de Dieu, détruire sa réputation, l'exposer au ridicule. Car ainsi, ils prouveraient à tous que leur Dieu était bien plus puissant que le Dieu d'Israël. Mais nous savons tous qu'il n'existe rien ni personne de plus grand que le Seigneur. Il n'existe aucune divinité païenne capable de le vaincre, et David le savait très bien. C'est pourquoi il a demandé à Dieu d'agir en sa faveur. Le roi d'Israël savait que Dieu ne permettrait pas que son saint nom soit attaqué ou méprisé. Alors mes frères, si vous sentez que vous êtes attaqués, persécutés, humiliés, n'essayez pas de faire justice vous-même. Faites confiance à Dieu, il agit pour vous par amour. Et surtout, parce qu'il ne permettra jamais que rien ni personne ne soit plus grand que son saint nom. Amen. Il est tout aussi important de reconnaître que Dieu est puissant et fera toujours justice. C'est savoir que tous ceux qui le servent et qui l'aiment de tout leur cœur peuvent se réjouir, même face aux pires tempêtes. Et c'est exactement ce que David voulait dire lorsqu'il a écrit le verset 4 du psaume 70. Lisez avec moi. Mais que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent toujours « Comme Dieu est grand ». Amen. Gloire à Dieu. Saviez-vous que le caractère d'une personne peut être analysé très clairement lorsqu'on observe ce qui lui procure de la joie ? Alors je te demande, qu'est-ce qui te rend heureux ? Est-ce l'argent ? Est-ce le péché ? Les choses qui déplaisent à Dieu ? Quand une personne trouve sa joie dans les choses spirituelles et non dans les choses matérielles, cela signifie qu'elle est née de nouveau. Cela signifie qu'elle est en communion avec Dieu. C'est pourquoi il est si important que tu glorifies le Seigneur et que tu te réjouisses en lui à tout moment, même lorsque tu traverses les plus grandes batailles de ta vie. Et cela montrera que tu mérites d'être honoré par le Père. Et comme l'apôtre Paul nous l'a enseigné, nous devons vivre comme de vrais chrétiens, attristés par la situation du monde, mais toujours qu'un jour Jésus reviendra. Amen. Et enfin, au fur et à mesure que la prière de David se développe, il sent alors sa confiance en Dieu augmenter. Et c'est comme ça que ça se passe pour nous, n'est-ce pas ? Quand on prie, on commence parfois rempli de peur, de préoccupation, de doute. Mais au fur et à mesure qu'on cherche le Seigneur, c'est lui-même qui fortifie notre foi, qui apaise notre cœur, qui nous donne la sagesse. Discernimento e coragem para enfrentar a vida. Je veux lire avec toi le verset 5, qui montre que, même si David se sentait fragile, sans protection, il s'est souvenu de la force de Dieu. Amen. Regarde ce qu'il a dit. Quant à moi, je suis pauvre et dans le besoin. Hâte-toi, ô Dieu, tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. Nous voyons que David continue d'avoir peur, continue d'être pressé, mais il regarde en lui-même, et il se voit comme pauvre et dans le besoin. Et une fois de plus, il demande l'intervention de son Dieu. Mais il sait que Dieu est son secours et son libérateur, et c'est pour cela qu'il ne sera pas abandonné. Et toi, mon frère et ma sœur, arrives-tu à te rappeler que, malgré ta faiblesse, tu as un Père miséricordieux et puissant, prêt à te secourir? Je sais que nous vivons des jours mauvais, où Satan et ses démons dominent beaucoup de choses qui se passent dans ce monde.
Et si ce n'était pas pour l'amour du Père, nous aurions déjà été vaincus, à cause des flèches enflammées que le malin lance contre nous chaque jour, à cause des attaques quand nous dormons, à cause des attaques à tout moment. Mais sache que grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, l'armure de Dieu est disponible pour nous tous. Il suffit que nous fassions comme David et que nous reconnaissions que sans Dieu, nous ne sommes rien et que nous devons compter sur sa miséricorde. Amen. Je suis sûr que si tu fais cela, Dieu te protégera toujours des attaques de l'ennemi et, au moment voulu, il te donnera la victoire que tu attends tant. Gloire à Dieu. Maintenant, je veux prier spécialement pour toi et ta cause. Je veux demander au Seigneur de répandre son sang sur ta vie pour te protéger et te garder sur tous les chemins. Si tu peux, je veux que tu fermes les yeux et que tu unisses ta foi à la mienne en ce moment. Alléluia, Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous sommes ici devant ta présence puissante, ta présence qui nous renouvelle toujours quand nous en avons besoin. Ô Père, nous sommes en ta présence aujourd'hui, avec l'espoir que le Seigneur va entendre notre cri, va recueillir chacune de nos larmes et va étendre sa main puissante vers nous. Ô mon Père, tout comme le roi David, beaucoup d'entre nous subissent des persécutions. Les gens veulent nous humilier, nous maltraiter, mon Père, et nous n'avons ni la force ni les moyens de sortir de cette situation seuls. Alors nous t'implorons, Seigneur, à toi de nous secourir, mon Père. Nous savons que tout se passe selon ton temps et ta volonté. Mais nous sommes désespérés en ce moment, et nous avons besoin de voir que ta main est sur nous. Seigneur, pardonne-nous pour notre manque de foi, qui envahit si souvent notre cœur. Ô mon Dieu, nous sommes faillibles et pécheurs, et nous n'arrivons pas toujours à nous rappeler qu'il n'existe rien ni personne de plus puissant que toi, Seigneur, et que, pour cette raison, nous n'avons pas à craindre le mal. Ô mon Père, nous te demandons aussi de nous délivrer de nos ennemis. Fais en sorte qu'ils voient la lumière du Saint-Esprit qui est en nous, et qu'ils se convertissent ainsi de leur mauvaise voie, et ainsi qu'ils reconnaissent que le Seigneur est avec nous, et que le Seigneur est le seul Dieu. Aide-nous, mon Père, à être comme un apôtre, Paul, qui savait vivre dans la joie dans un monde triste, et nous aussi, bien souvent. Nous sommes attristés par les mauvaises choses qui arrivent sur cette terre, mais que nous gardions la certitude que Jésus reviendra, et que la justice divine sera établie pour toujours, en mettant fin à toute la douleur et à toute la souffrance dans ce monde. Nous reconnaissons, mon Dieu, que nous ne sommes rien sans toi, pauvres et dans le besoin, et implorons ta miséricorde. Mon Père, prends soin de nous. En ce jour, remplis-nous d'espoir afin que nous puissions aller de l'avant, même face à tant de luttes et tant de méchanceté. Seigneur, nous te supplions aussi en ce moment, pour ceux qui ont des affaires en justice, souffrant depuis tant d'années. Jésus, pose ta main, Seigneur, pose ta main sur ces documents, sur ces papiers qui sont en attente. Envoie quelqu'un, Père, qui ait un cœur, Père qui réponde aux besoins des affligés, des nécessiteux. Seigneur, nous mettons notre espérance en toi, convaincus que tu nous défends, protèges et ouvres les portes. Alors, fais, Père, que je vienne entendre ici de nombreux témoignages de personnes qui ont été libérées, guéries, transformés, qui ont trouvé un nouvel emploi, qui ont reçu une nouvelle proposition. Seigneur, ouvre des portes que l'homme ne peut ouvrir. Nous sommes d'accord, en prière, unissant notre foi au nom de Jésus. Mon Père, que cette année soit une année prospère, bénie, une année meilleure que tout ce que nous avons déjà vécu dans notre vie. Parce que le Seigneur est avec nous et personne ne sera contre nous. Quand le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. C'est ce que dit ta parole, mon Père, et nous nous approprions tes promesses. Aujourd'hui, toujours au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Ô mes frères, merci beaucoup d'être ici avec moi, de prier ensemble, d'écouter la parole. Je crois que cette année sera la meilleure année de notre vie. L'année du mouvement, du Saint-Esprit, l'année de la délivrance, de la guérison, de la libération et de la restauration de tous les domaines de notre vie. Alors, je te demande de marcher avec moi ici tous les jours, parce que je veux prier pour toi. Je veux prier avec toi et t'apporter des paroles qui vont raviver ta foi. N'oublie pas de partager avec tes amis, ta famille, dans les groupes WhatsApp et sur Facebook.
Répandons la parole de Dieu, car c'est de cela que le monde a besoin. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior et je t'attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.